Et de retour sur le plateau de votre émission Société, quel bonheur de vous retrouver, c'est l'hiver, où que vous soyez sous la couette ou bien en pause déjeuner au travail. Nous vous envoyons, grâce à la magie de la télévision, de la chaleur et de la bonne humeur de Tel Aviv. Il ne fait pas très beau non plus ici, vous le savez, on annonce même de la neige et du vent de Sibérie ce week-end. Mais qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Grâce à vous, voici le menu de cette deuxième partie. Adèle va-t-elle devenir rappeuse? C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de personnes après sa prestation extraordinaire sur le Late Late Show de James Corden. La malédiction aux Oscars de l'acteur Leonardo DiCaprio va-t-elle prendre fin? Et Lady Gaga recevra-t-elle la célèbre statuette d'or? Nos pronostics dans cette émission. Notre grand dossier nous emmène aujourd'hui dans les coulisses des podiums. Beauté, minceur sont des maîtres mots qui deviennent rapidement dangereux pour celles et ceux qui y sont soumis. Mais tout de suite, regardons ensemble les principaux titres de l'actualité. Au Pakistan, les talibans ont revendiqué l'attaque d'une université dans le nord-ouest du pays. Au moins 21 personnes ont été tuées et plus de 30 ont été blessées, parmi elles des étudiants, du personnel et des gardes de sécurité. Suite aux attentats de 2015, les actes islamophobes ont triplé en France. Les juifs sont également très touchés. Tenez-vous bien, plus de 800 actes antisémites ont été commis l'année passée sur le territoire national. Enfin, le cinéaste Ettore Scola nous a quittés à l'âge de 84 ans. Le réalisateur d'une journée particulière et de Nous nous sommes tant aimés était l'un des derniers grands maîtres du cinéma italien. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, eh bien vous êtes les bienvenus. Regardez quel joli plateau. Aujourd'hui, Chirel, bonjour. Dans quelques instants, nous allons parler d'écho. Isabelle Dajou, bienvenue. Vous allez nous amener dans une autre planète, celle des stars de Hollywood. Et Marianne Bougrain du Bourg, bonjour. Alors vous êtes notre spécialiste musique. Vous allez nous parler d'une vidéo qui a fait le buzz en ce moment oui, sur Internet. Exactement, Valérie. On pourrait même parler d'une révélation. La chanteuse Adèle pourrait bien devenir rappeuse. Alors je vous rassure, a priori, ce n'est pas encore le cas. Quoique, on ne sait jamais. Mais si elle voulait, elle pourrait. C'est ce que nous avons découvert grâce à l'émission de James Corden, le Late Late Show sur CBS, où en fait une partie de son émission consiste simplement à inviter une célébrité dans sa voiture et de la faire chanter simplement au son de la radio façon karaoké. Alors entre Justin Bieber, Taylor Swift ou encore les One Direction qui ont participé à cette forme de covoiturage, eh bien la semaine dernière, c'était au tour d'Adèle. Et on peut dire qu'elle nous a interprété de façon merveilleuse ces titres Someone Like You ou encore Hello. Évidemment, je vais vous faire écouter un petit extrait. Mais avant cela, il est important que je vous prévienne à tous ceux qui aiment chanter très très fort dans leur voiture, dans les embouteillages, eh bien cette séquence... Ou sous la douche. Ou sous la douche, eh bien cette séquence risque de vous donner des complexes. Regardez. En tout cas, moi, j'en connais une sur ce plateau qui pourrait peut-être participer à ce show. Je ne citerai personne. Marianne, il me semble qu'elle n'a pas chanté que ça. Et non, exactement. Mais une fois que vous avez vu cela, il est difficile d'imaginer qu'Adèle puisse aussi rapper. Et pourtant, c'est possible. Elle l'a fait sur le titre de Monster de Nicki Minaj. D'ailleurs, cette dernière a salué Adèle pour son interprétation parce qu'on s'attendait à tout, sauf à ça. And I'm all up in the bank with a funny face. And if I'm fake, I know it's 'cause my money is so pretty. I don't give a forget Barbie. Nikki, she's fake. She on a docket while her pockets eating cheesecake. And I'll say, ride the trucky is child's play. Just killed another career, it's a mild day. Pink with thick ass, giving whiplash. I'm big, big, get cash, make them blink fast. Now look at what you just saw. This is what you live for. On peut le faire. C'est génial. Peut-être vous, Chirel. Alors, un autre registre? Alors, exactement. Aujourd'hui, je ne pouvais pas vous parler de musique sans faire référence au nouveau concert des Enfoirés qui débute ce soir jusqu'au 25 janvier à l'Accor Hôtel Arena de Paris. Alors, qu'est-ce que c'est les Enfoirés ? Eh bien déjà, c'est près de 4 heures de spectacle. Chaque année, ça réunit à peu près 100 000 spectateurs, tous réunis
pour pouvoir applaudir ce que Coluche appelait il y a 30 ans exactement une petite idée, qui est aujourd'hui devenue les Restos du Cœur. Alors aujourd'hui, l'hymne choisi et interprété par à peu près 50 artistes n'est autre que le poème de Paul Éluard, Liberté, sous une musique de Marc Lavoine et Richard Mortier. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les âmes dégradées. Ouverture avec Sophie Marceau, c'est une nouvelle venue? Eh bien, en effet, chaque année, il y a des nouveaux venus. Le problème, c'est que ça doit rester secret, tout simplement pour une seule raison. Eh bien, s'il y a des désistements de dernière minute, on n'aimerait pas que les spectateurs soient déçus. Donc, ils gardent cette liste bien secrète. En revanche, nous savons tout de même qu'il y a des petits nouveaux qui devraient normalement se rejoindre cette année à la troupe, notamment Véronique Dicker, le rappeur soprano, ou encore le ventriloque Jeff Panaclock, accompagné de sa marionnette Jean-Marc. Et comme chaque année, on espère tout de même qu'il y ait les grands fidèles de cette troupe, autrement dit Jean-Jacques Goldman, Patrick Obispo ou encore Mimi Mati et plein d'autres. Et pour tous ceux qui n'auraient pas la chance d'aller assister à ce concert, ils peuvent le revoir d'ici 2 mois sur les écrans de télé. Allez, on espère qu'il y aura Pascal Obispo, on l'adore. Alors, Chirel, bonjour. Après nous avoir donné des conseils de fédologie la semaine dernière, vous avez fait la révolution dans les chaumières. Aujourd'hui, vous allez nous parler de chambre à coucher parce que selon vous, c'est fini les somnifères. Si on dort bien la veille, on peut passer une super journée. Exactement, c'est pour ça que c'est très important de bien dormir pour avoir toute l'énergie le lendemain. Et pour bien dormir, il y a des petites astuces. D'abord, il faut avoir le moins de détails possible devant soi, c'est-à-dire pas de fioritures, pas plein de couleurs, essayer de rester frais et de rester unis dans des couleurs très sobres. Moi, je préfère le blanc, pour tout vous dire. C'est vrai qu'on est en Israël, donc il fait chaud, donc ça fait du bien. Mais on cherche en fait la sérénité, le calme. Mais blanc, ça fait pas un peu hôpital, vous trouvez pas? Non, parce que je vais vous donner plein d'astuces, des trucs pour casser le blanc. Mais le blanc doit être quand même quelque chose... Voilà, on cherche l'apaisement, la sérénité, ça passe par le blanc, par le frais, par le neuf. Ça, c'est du blanc. Alors, donc, vos envies, c'est quoi pour une chambre à coucher réussie? Si je devais dire quelques mots, je dirais la douceur, le romantisme, n'est-ce pas? Je dirais aussi le calme, la sérénité, le minimalisme. Et voilà. Et pour arriver à ce genre... Vous diriez quoi, par exemple, si je vous disais quel mot? Écoutez, oui, moi, pareil, ça m'inspire peut-être la sérénité, la tranquillité. Mais est-ce qu'on peut être tranquille dans une chambre? Est-ce qu'on peut être tranquille quelque part, d'ailleurs? On peut être tranquille dans sa chambre. Il y a des règles. Alors, pour arriver à ces sensations, moi, j'ai des petites astuces. La première chose, c'est les draps. Parce que quand on rentre dans son lit, on a envie que les draps, ils soient frais. Donc, il ne faut pas qu'ils aient plein de petits trucs dessus. Il faudrait que ça soit uni. Moi, j'adore ou 100% coton blanc ou du lin, parce que le lin, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le repasser. On le met à la machine et schlac, on le met sur le lit. Ce ne se repasse surtout pas. Sa noblesse est dans le non-repassage. Mais il faut aimer quand même l'allure comme ça. C'est beau. Il faut me faire confiance sur ça. On peut jeter comme ça des coussins de couleur, encore une fois, unis pour casser. Mais on reste dans le frais, dans le blanc, avec la grosse couette. Et couleur, quelle couleur? De quoi vous parlez, par exemple? Moi, j'aime bien, par exemple, que les draps soient blancs ou couleur lin, et puis des touches même de noir, de gris foncé, des choses qui peuvent un petit peu, parce qu'il ne faut pas que ça soit, comme vous avez dit, une ambiance hôpital. Mais pour enlever cette peur que vous avez, je veux parler des murs. Donc les murs, il faut aussi qu'ils soient silencieux. Uniforme. À part celui de derrière, puisque quand vous êtes dans votre livre, vous ne regardez pas votre mur de derrière. Donc celui de derrière, vous pouvez vous être dingue et mettre plein même de photos, de choses comme ça, ou le peindre en noir, en gris foncé, dans une couleur un peu sympathique. Même faire des briques, si vous pouvez, par exemple, ambiance brique. Il y a aussi c'est toujours la mode. C'est toujours la mode, c'est toujours sympa, mais un peu de calme devant vos yeux. Ça, c'est pour les murs. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est pour les tables de chevet, trouver des petits trucs un peu sympas pour faire une déco un peu originale. Alors, j'ai pensé à, par exemple, des chaises qu'on chine au puce, des jolies chaises comme ça qu'on peut chiner, on met les livres dessus. Ou des étagères non, c'est des étagères. Non, pas des étagères. Une échelle. Une échelle. Mais pas d'accord. Ça, c'est une échelle. Oui, c'est une échelle. Une échelle qu'on ouvre, Isabelle. Une échelle qu'on ouvre, on pose des livres dessus. C'est très joli.
croyez-moi. Mais une échelle en bois ou une échelle en bois, ça peut être une échelle en bois. Ça peut être par exemple un bout de bois que vous avez même trouvé dans une forêt ou que vous allez trouver dans les puces, un très joli bout de bois. Vous pouvez trouver des vieilles valises que vous empilez. Il faut trouver un truc un petit peu original pour les tables de chevet. Et après, je pense que pour avoir la romantisme, il y a 2 règles. Ah, dites-nous. Alors là, c'est une règle, hein. Si vous voulez qu'on... Voilà, D'abord, la règle, le romantisme, il y a 2 choses. Si on n'a pas tous un lit baldaquin, on peut mettre 4 trucs de bambou comme ça, 4 bouts de bois, et on jette du lin blanc dessus. Oui, mais alors, vous trouvez pas que ça prend la poussière, hein? Pas du tout. Pas du tout. Justement, comme on peut les enlever, les mettre à la machine, ne vous inquiétez pas. Ou même une moustiquaire qu'on pend du plafond. C'est très joli. Vous aimez, vous? Oui, oui. Non, ça peut être joli si c'est une belle moustiquaire. Par exemple, en lin. Moi, je suis très, très lin comme fille. Ah oui, c'est vraiment votre coup de cœur. On a compris. J'adore le lin. Et la dernière chose, c'est enlever la télé. D'une chambre à coucher. Une chambre à coucher, la télé, l'ordinateur, ou sinon faire des caches télé. Donc on les met dans des meubles, on cache le truc. À l'intérieur de placard, par exemple. À l'intérieur de placard, parce que quand on a envie de se faire l'ambiance un petit peu du film avec la grosse couette, on peut se le permettre, mais sinon ça prend beaucoup d'énergie, ça tue l'amour, ça tue le romantisme, c'est pas bon pour la chambre à coucher. Et le dernier point, c'est le sol. Le sol, on peut s'amuser parce que ça peut être par exemple du parquet qu'on peint aussi de couleurs différentes. On peut avoir des dalles avec des fioritures parce qu'on les voit pas quand on est comme ça dans son lit. Et le plus important, c'est un petit, Isabelle, un petit tapis quand on descend de son lit, tout moelleux, tout chaud pour commencer la journée, d'un bon pied. Eh oui. Il ne faut pas avoir froid aux pieds. Il ne faut pas avoir froid. Je dors très bien, moi. J'ai aucun problème. Bon, ben voilà, c'était mes idées déco pour cette chambre à coucher. Merci Chirel de toutes ces idées de changement. J'espère que vous n'allez pas tout changer comme moi j'ai tout jeté la semaine dernière. Allez, c'est le moment de passer à vous, Isabelle Dageot, pour un voyage très particulier. Vous nous amenez carrément dans une autre planète, celle des stars. Et le show business est une grande famille. Exactement, Valérie. Après le décès du mari de Céline Dion, je ne vais pas faire d'erreur, René, Angélique, Jean-Jacques Goldman, qui est un ami de longue date du couple, a décidé d'écrire et de composer une chanson pour rendre hommage justement à René dans le prochain album de Céline Dion. D'ailleurs, Céline déclarait sur un entretien accordé sur France Bleu que c'est une longue histoire d'amour artistique qui se passe entre les deux. Donc c'est un beau geste. Oui, alors Hollywood qui se prépare à vivre la plus grande soirée de l'année. Oui, les Oscars le dimanche 28 février. Alors est-ce que le 28 février pourrait faire basculer l'histoire tragique de Leonardo DiCaprio? Avec 4 précédentes nominations peu fructueuse, il est nominé pour la 5e fois pour son interprétation dans le film Le Revenant. Il a déjà été primé il y a quelques jours avec les Golden Globes. Lui, quoi qu'il en soit, prétend ne pas être du tout stressé par cette nomination. On lui souhaite en tout cas d'enfin gagner sa petite statuette. Et vous avez trouvé une photo assez insolite de Leonardo. En revanche, cette photo doit le stresser énormément. On regarde. C'est une photo qui fait fureur dans tous les réseaux sociaux. C'est pas lui, c'est pas possible. Non, mais c'est son sosie. Vous pouvez regarder les traits. Il y a une ressemblance. Bon, il y a un petit surpoids de kilos, mais à peine. À peine. Au secours. Mais c'est pas mal. Il est stressé. S'il la met sur son frigo, il est sûr de refermer la porte immédiatement. Les Oscars, c'est aussi la musique avec une nomination pour Lady Gaga. Tout à fait. Alors, Lady Gaga a été nominée pour son interprétation de la chanson, excusez mon anglais, Until It Happened to You, jusqu'à que ça vous arrive. C'est la chanson qui a été composée pour le film documentaire, je vais le dire en français, Le Terrain de chasse. C'est un documentaire qui parle des viols de femmes dans les campus aux États-Unis. Elle-même, à l'âge de 19 ans, a subi un viol. Elle a mis 7 ans de traumatisme à pouvoir en parler. Quand elle a découvert sa nomination, elle a été bouleversée et a écrit sur son compte privé Twitter une gratitude énorme à l'Académie des Oscars et surtout un remerciement d'être la voix de toutes ces victimes. Enfin, Isabelle, il est impossible de terminer une chronique People sans parler des Kardashians. Évidemment. Alors, cette fois, à l'assaut de la planète mode, on va parler de la petite dernière Kendall Jenner, qui elle a été choisie d'être l'égérie pour la marque espagnole Mango pour une collection tribale. Alors, la voici en photo. Bon.
C'est tribal. Une famille de stars. Une famille de stars. Merci beaucoup, mesdames. C'est l'heure de notre grand dossier. On se retrouve la semaine prochaine. Elles font rêver ces belles filles longélines sur les podiums, mais font-elles rêver encore quand on découvre l'envers du décor? Régime drastique, laxatif, drogue, tout est bon pour la course à la minceur, le diktat de la minceur dans l'univers de la mode. C'est le sujet de notre grand dossier aujourd'hui avec un témoignage poignant, vous allez voir, celui de Victoire d'Auxerre, une ancienne mannequin devenue anorexique qui dénonce cette minceur criminelle imposée par les maisons de couture dans un livre jamais assez maigre, journal d'un top modèle. Elle sera avec nous dans quelques instants par Skype, mais avant, je propose de regarder ce reportage. Il a été réalisé dans une agence de mannequins à Tel Aviv où l'alimentation des jeunes modèles, des enfants pour la plupart, est contrôlée de très près. Une enquête signée Fleur Citruc. Maquillage, habillage, crépitement de flash, la séance shooting des enfants n'a rien à envier à celle des grands. Moi, mon rêve, c'est de devenir acteur. Je suis là pour actualiser mon book parce que j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Aux manettes de cette séance de shooting, Tzipi Hadis, mannequin et cofondatrice de l'agence Tel Aviv Models. Avec les enfants, on est obligé de faire des séances photos tous les 3-4 mois. Tout simplement parce qu'ils grandissent, changent. Je ne peux pas montrer des photos datées aux annonceurs. Ils veulent voir à quoi ressemblent les enfants vraiment pour faire leur choix. En tout, 400 enfants et adolescents sont représentés par l'agence qui a des règles très strictes en matière de poids. Les modèles sont régulièrement pesés et l'agence suit de très près leur courbe de croissance. Les conditions pour être reçu dans notre agence sont très claires. Pas de régime, pas d'alcool et bien entendu pas de drogue. En revanche, nos modèles doivent faire régulièrement du sport et avoir une alimentation équilibrée avec au minimum 3 repas par jour. Jamais un de nos mannequins n'est devenu anorexique, ça ne peut pas arriver. Au contraire, nous accueillons régulièrement des jeunes filles anorexiques qui sortent de l'hôpital pour les aider à reprendre goût à la vie. Nous les suivons de très très près, elles viennent plusieurs fois par semaine, on vérifie leur poids, leur alimentation et surtout, on leur donne beaucoup d'amour pour les aider à vaincre la maladie. L'agence de Tzipi fait également travailler une dizaine de mannequins rondes, des modèles grande taille comme on les appelle. Pourtant, les clichés restent bien ancrés dans les esprits. Quand on demande à Cheyenne, 13 ans, à quoi doit ressembler un mannequin, la réponse fuse. Grande et mince, mais moi j'ai de la chance, je peux manger ce que je veux, je ne grossis pas. Tzipi le reconnaît, le monde de la mode privilégie les minces. Elle-même pesait 85 kilos avant de se lancer dans le mannequinat. Pour un catalogue international et une grande marque de vêtements, comme disons Castro par exemple, bien sûr qu'il faut quelqu'un de mince. Chaque marque a ses critères, ses exigences. Une fille ronde peut être magnifique, jamais elle ne représentera une grande maison de couture. Pour ça, elle doit être grande, mince, sexy. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un de gros sur des podiums internationaux. Ça serait l'envoyer au casse-pipe. Moi, je n'ai rien contre les rondes, au contraire, je pense qu'il y a des filles bien en forme qui sont très belles, très sexy. Tu n'as pas besoin d'être mince pour être belle et sexy. Le monde de la mode, c'est pas trop mon truc, mais j'aimerais bien voir sur les affiches ou à la télévision des filles, disons, un peu rondes. Tu veux dire des filles auxquelles tu puisses un peu t'identifier? Oui, c'est exactement ça. Des filles rondes à l'affiche, pas sûr que la nouvelle génération en verra demain. Le diktat de la minceur a encore de beaux jours devant lui. Bonjour Fleur Citruc, merci pour ce reportage. Alors les mannequins trop maigres, anorexiques, c'est un refrain qu'on entend depuis de nombreuses années. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez raison, la prise de conscience, elle ne date pas d'hier. On entend tout le temps les mannequins sont trop maigres. Et d'ailleurs, le scandale est venu en 2006 quand 2 mannequins anorexiques, elles sont mortes au Brésil et en Uruguay. Et la riposte, elle est venue de l'Italie, du pays de la mode. Ils ont interdit à la Fashion Week de Milan des mannequins trop maigres. On parle d'indice de masse corporelle, ça fait un peu chinois, mais en gros, il faut qu'elles soient en dessous, leur indice de masse corporelle soit supérieur à 18. Et ensuite, l'Espagne a suivi, puis Israël en 2013. Et la règle fixée, c'est que, donc, on a parlé de cet indice de masse corporelle, et sachez que notre mannequin national, Bara Feili, elle passe le test haut la main avec son 1,74 m pour 54 kilos. Pas de problème.
c'est bon, elle peut défiler en Israël et ailleurs. Par contre, en France, on s'y est pris très tard. Hein. En Israël, la France était à la traîne, il n'y a pas de doute. La loi a été adoptée il y a tout juste un an, mais la sanction est très sévère, 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour quelqu'un qui ferait travailler un mannequin trop maigre. Un autre amendement a été ajouté, c'est que normalement, sur les magazines, quand une photo a été retouchée, ça doit être écrit. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu ça sur un magazine? Donc je me demande si cette loi est bien appliquée. Elle est sur tous les plateaux télé pour faire passer son message. Stop au diktat de la minceur dans la mode dont elle a été l'une des victimes au point d'être devenue anorexique. Victoire d'Auxerre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans votre livre « Jamais assez maigre, journal d'un top modèle », vous racontez vos débuts dans le mannequinat à 17 ans et comment très vite vous avez été prise dans la spirale infernale. Racontez-nous. Absolument. Moi, je me destinais pas du tout à ça. Hein. J'étais bonne élève et mon but, c'était les notes, et d'être première de ma classe. Et je voulais passer le concours Sciences Po et j'ai été repérée tout à fait par hasard par un scout director qui travaillait pour l'agence Elite et qui est venu me voir devant devant une vitrine de montres et m'a dit: vous êtes la prochaine Claudia Schiffer, donc venez signer avec vous et on va faire de vous une star. Est-ce que vous étiez la seule à lutter comme ça pour votre tour de taille à l'époque ou bien toutes les mannequins et c'était exactement pareil? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez demander à n'importe quel médecin, c'est physiologiquement impossible quand vous mesurez 1,80 m de rentrer dans une taille 32, de faire 87 cm de tour de fesses, c'est que vous êtes sous-alimenté. Mais alors comment ça s'est passé? On vous a dit vous êtes trop grosse, comment ça se passe concrètement? Alors c'est ce qui est très particulier et insidieux finalement dans le monde de la mode, c'est que personne ne m'a dit tu dois maigrir. En revanche, on m'a dit voilà, tu signes chez Elite, mais là tu fais 92 cm de tour de fesses, donc tu ne rentreras pas dans les vêtements, donc on va mentir sur ton composite, donc qui est la fiche présentative des mannequins. Et puis à la rentrée, si tu veux faire la Fashion Week, il faut rentrer dans une taille 32 et je faisais du 36. Ouais, mais il n'y a personne qui s'est soucié un seul instant pour votre santé dans ce milieu, votre agent, les photographes, les couturiers, personne. Non, il y a une omerta totale finalement dans ce milieu-là et c'est pour ça que je veux le dénoncer parce que c'est une véritable incitation à la maigreur, que ce soit dans la mode ou dans la société aujourd'hui, parce que tout le monde veut s'identifier à cette image de beauté qu'on nous impose, celle d'un corps maigre. Et effectivement, dans la mode, les agents le savent, ils vous envoient à des castings où on veut des jeunes filles extrêmement maigres et où en plus on est maltraité véritablement, physiquement du coup. Mais justement, vous racontez des anecdotes incroyables. Les filles qui se font vomir dans les toilettes alors qu'elles ont mangé devant les journalistes. Et puis également vous, comment vous faisiez pour être aussi maigre ? Alors moi, j'arrivais pas justement à me faire vomir parce que j'ai essayé. Au départ, quand on m'a dit il faut que tu passes à une taille 32, j'ai choisi de faire un régime radical et donc de manger 3 pommes par jour au lieu des 3 repas. Sauf qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue et j'étais totalement dénutrie. Donc mon corps avait besoin de stocker le peu de nourriture que je lui donnais. Et du coup, j'ai dû avoir recours à des laxatifs puis à des lavements. Comment vous avez réussi à dire stop, Victoire ? J'ai réussi à dire stop parce que je me suis un petit peu réalimentée. Parce qu'après les Fashion Week, pour les shootings photos, vous pouvez rentrer dans une taille 36, donc manger un petit peu plus. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on me traitait réellement comme un objet, que je n'étais qu'un cintre, j'étais totalement déshumanisée et je ne pouvais pas supporter ça. On devrait traiter personne comme ça. Et donc j'ai dit j'arrête de faire ce métier et je reprends des études. Merci Victoire d'Auxerre pour votre témoignage. Bravo en tout cas pour votre réaction, c'est formidable. J'espère que toutes les jeunes filles qui nous regardent en tireront les bonnes conclusions. Fleur Citruc, merci. Chers téléspectateurs, c'est déjà l'heure de nous quitter. Heureusement, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Notre grand dossier sera consacré aux femmes au volant et au machisme. Ambiance sur les routes. Ce soir, ne ratez pas à 19h Paris Jaffa avec Paul Amar, suivi 20h le journal de Jean-Charles Banoun.